votre rendez-vous en podcast avec le monde du droit. Bonjour, bienvenue sur le monde du droit pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de la reconnaissance vocale en télétravail, comment l'utiliser. Et pour en discuter, je reçois aujourd'hui Pascal Thibault, directeur général de DICMA. Bonjour Pascal, comment allez-vous d'abord ? Écoutez, ça va très bien. Confiné comme beaucoup, et écoutez, on apprend à s'organiser et à travailler différemment en cette période, pour le moins compliquée. Alors un mot avant de débuter, de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous présenter DICMA ? Oui, écoutez, DICMA, qui est DICMA ? DICMA est distributeur, intégrateur de solutions matérielles et logicielles de dictée numérique et de reconnaissance vocale. Donc présent sur tout le territoire. Notre spécialité, notre mission est la même depuis plus de 35 ans, c'est faire gagner du temps en optimisant les ressources. Alors comment ? Alors tout simplement, j'ai envie de dire, en diminuant la charge consacrée à la production documentaire tout en augmentant le facteur qualité par la fiabilisation des écrits. Alors nous sommes tous confrontés à saisir de plus en plus de notes, de plus en plus de reporting, de plus en plus d'emails. Je ne sais pas vous, mais j'ai parfois l'impression de ne pas lever le nez d'Outlook de la journée à traiter les messages. Mais certaines professions produisent plus de documents que d'autres. C'est le cas des professions juridiques, la finance, l'assurance, le management, certaines administrations, les cadres, et les médicales, libérales ou publiques, qui représentent la part la plus importante de notre chiffre d'affaires. Alors, le spectre est très large, puisqu'il démarre à partir d'une personne qui souhaite travailler en totale autonomie avec de la reconnaissance vocale, et on va jusqu'à plusieurs milliers d'utilisateurs pour les plus grosses organisations avec un besoin d'accompagnement spécifique pour la gestion des flux et des rapports ou des comptes rendus. Alors, je parlais tout à l'heure du facteur qualité, parce que c'est un élément de plus en plus pris en compte par les personnes qui cherchent un minimum de fiabilité dans ces écrits. Quel est le degré justement de fiabilité de la reconnaissance vocale ? Ouais, alors j'allais venir. Il est aujourd'hui, on va dire, allez, pas à 100%, on va être honnête, mais il est situé selon les personnes entre 95 et pas loin de 100%. Pas loin de 100%. Alors justement, à ce titre, on est contacté par des entreprises qui sortent de notre cible habituelle, comme celle issue, par exemple, de la relation client, alors qui non seulement recherchent une grande productivité dans le traitement de leurs documents, mais surtout sans compromettre la fiabilité. On a coutume de dire que vite et bien n'a jamais fait bon ménage, mais c'est le cas. Comment mesure-t-on la performance de vos solutions ? Écoutez, c'est très simple, je vais vous donner quelques chiffres sans vous abreuver. Nous parlons en langage courant lors d'une discussion, comme c'est le cas là maintenant tout de suite, environ 200 mots par minute. La vitesse de frappe, quant à elle, est en moyenne à 41 mots par minute. Bon, c'est pas moi qui le dis, on recherche ces données sur Internet très facilement, avec en moyenne 8 fautes pour une centaine de mots, c'est à peu près, quand on tape à 41 mots minute, c'est une faute par ligne, sous Word à peu près. Donc, ce qui veut dire qu'on parle 5 fois plus vite que votre frappe au clavier. Donc si vous frappez l'équivalent de 5 pages Word par jour, ce qui est peu, quand on met bout à bout la frappe au bout d'une journée, vous allez mettre environ l'équivalent d'un peu plus de 12 minutes pour la reconnaissance vocale, alors vous allez passer 1 heure avec une frappe au clavier. Donc ça fait en gros une économie d'1 heure par jour. Ramené à la semaine, vous allez pouvoir économiser une demi-journée, ce qui est énorme, énorme. Ce qui veut dire que si par exemple vous êtes avocat et que vous facturez 200 € de l'heure, vous aurez amorti votre reconnaissance vocale en 1 semaine. Voilà. Ensuite, je vous laisse le calcul de ce que vous pouvez facturer en plus par semaine. Donc le retour sur investissement, il est vraiment mesurable et vraiment très rapide, très rapide. Dans le cadre de cette crise sanitaire que nous connaissons, quelles sont les actions que vous mettez en place ? Alors les actions en place, alors déjà au sein de DICMA, on s'est forcément organisé, on a pris les mesures dès le premier discours du chef de l'État. En interne, on a mis essayé tout le monde en télétravail épidémique, si je puis dire. Les contacts DICMA restent joignables par téléphone, les lignes directes sont renvoyées vers notre standard qui les met en relation. Donc malgré les circonstances,
La continuité de service est assurée. On sait que la production documentaire est essentielle pour beaucoup de nos clients, en particulier pour les métiers du droit, mais aussi de la santé. Alors parallèlement à ça, Nuance a réfléchi, Nuance qui est l'éditeur de la solution Dragon, que beaucoup connaissent. Donc Nuance a réfléchi au niveau européen à une manière de venir en aide à tous les professionnels du droit, du chiffre, de la finance en particulier, qui exercent leur mission confinée, en télétravail, avec des mesures concrètes et solidaires. Donc nous sommes aujourd'hui en mesure de proposer jusqu'au 30 juin un mois d'essai gratuit de la solution Dragon Professional Anywhere, sans engagement. Voilà, donc ça c'est pour la première mesure. Donc elle est importante, ça permettra à chacun de travailler librement sur l'outil et de le découvrir. Et puis pour la seconde, à l'issue du test, il sera proposé en forme de souscription de 3 mois d'abonnement ou 12 mois d'abonnement, des conditions tarifaires pour le moins exceptionnelles, car nous serons sur un taux de remise de 45%. Quelles sont les nouveautés du moment? Alors, les nouveautés du moment, c'est justement ce produit Dragon Professional Anywhere qui a été lancé en ce début d'année 2020. Donc, c'est un outil, un moteur de reconnaissance vocale qui est bâti sur une toute nouvelle architecture de type client-serveur, donc soit en client léger sur site, soit en mode hébergé. Donc, son déploiement requiert un minimum, pour le coup, là, de 20 licences minimum, c'est-à-dire 20 utilisateurs par entité. Alors, on a pensé aux plus petites structures, en dessous de 20 utilisateurs, où Dragon Professional Anywhere est proposé en mode cloud, donc en souscription de 3 ou 12 mois. Donc, son principe est simple. Simple connexion Internet suffit pour utiliser Dragon Professional Anywhere. Donc, les utilisateurs, le gros avantage, accèdent où et quand ils ont besoin de l'outil depuis n'importe quel PC. Alors, les avantages sont nombreux, je vais en citer quelques-uns. Pas d'application lourde à lancer, comme ça a été aujourd'hui le cas avec Dragon Pro Group que beaucoup de métiers utilisent. Pas d'impact sur les performances du poste client, donc pas d'impact sur le PC en lui-même. Une solution prête à l'emploi, pas d'apprentissage vocal, ni aucun profil vocal à gérer, pas de calibrage du périphérique audio, du micro, et surtout des profils vocaux accessibles de partout et évolutifs avec l'ajout de vocabulaire personnalisé. Et puis un élément important, et généralement on nous dit merci lorsqu'on indique aux équipes informatiques qu'il n'y a pas besoin d'administration. Et puis je vais terminer sur quelque chose de très important, c'est sur la totale confidentialité et la sécurisation des données avec ce mode cloud, puisque les données sont chiffrées, cryptées à 256 bits, et surtout le traitement de la voix est effectué sur des serveurs Microsoft Azure, basés en Europe, et labellisés HDS, qui est la plus haute sécurisation des données du monde civil en France. C'est d'ailleurs là où sont stockées nos données de santé. Donc Dragon Professional Anywhere est donc totalement en phase avec le règlement, le fameux RGPD. Alors attention, ce qui n'est pas le cas des assistants vocaux de type, tant pis je les cite, Siri ou Alexa par exemple, où certains sont tentés, et c'est facile de les utiliser pour le domaine professionnel, mais beaucoup de nos clients sont soumis au secret professionnel, à la confidentialité des correspondances, tels que les médecins, les avocats ou encore des agents d'assurance. Voilà, ils prendraient juste un risque élevé à utiliser ce type d'outils. Donc un conseil, attention. Et puis une nouveauté qui n'est pas encore disponible mais qui sera dans les semaines qui viennent, c'est cette version de Dragon Professional Anywhere en version mobile, utilisable d'un smartphone, d'une tablette. Donc ça va être d'une grande praticité pour beaucoup d'utilisateurs. Pascal Thibault, je vous remercie pour cet éclairage. Écoutez, avec grand plaisir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors on poursuit ce podcast sur la reconnaissance vocale avec le témoignage de Florence Cusin-Rollet, avocate en droit public et droit de la construction au sein du cabinet Duflo et Associés. Bonjour Florence. Bonjour. Donc comment utilisez-vous les solutions de DICMA, notamment dans le cadre de la crise sanitaire ?
Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire, on les utilise a priori plutôt classiquement, c'est-à-dire effectivement via donc la dictée vocale. On s'en sert donc tout particulièrement donc pendant cette période de crise sanitaire donc pour effectuer un certain nombre d'actes, donc rédaction de conclusions, de mémoires, etc. Ce qui nous permet de travailler de manière relativement autonome, sans assistante en tout cas pour ce genre de choses. On peut dicter nous-mêmes nos écritures via effectivement la dictée vocale mise en place par DICMA. Et en pratique, quel est le gain de temps de ces solutions? Alors, le gain de temps, on va dire, l'avantage en tout cas de ce type de système, que ce soit via le télétravail actuellement, donc en cette période de confinement, ou que ce soit au quotidien au bureau, c'est effectivement d'avoir un rendu immédiat. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de, comme on peut habituellement le faire, c'est-à-dire de dicter par exemple une cassette que vous allez donner à votre assistante qui va ensuite la taper quand elle pourra effectivement le faire. Vous avez entre guillemets l'immédiateté de ce système. On parle et effectivement tout sort au moment où concomitamment, on va dire, au moment où vous en faites état. Voilà. Donc c'est un gain de temps non négligeable et puis ça permet effectivement d'avancer sereinement et ce dans l'immédiateté. Alors, un dernier mot pour conclure cette interview. Quel est l'impact de la crise sanitaire sur votre pratique professionnelle? Alors, on essaye de continuer le mieux possible notre pratique professionnelle. Actuellement, comme vous le savez, les tribunaux sont fermés et la plupart des audiences, sauf urgence, sont reportées. Donc, on continue notre activité en faisant tout ce qui, entre guillemets, ne concerne pas les audiences, c'est-à-dire qu'on continue, entre guillemets, de travailler nos dossiers sur le fond, de rédiger donc des écritures, de préparer nos dossiers. Voilà, l'activité se poursuit, j'ai envie de dire, compte tenu des circonstances et nonobstant les circonstances. Écoutez, je vous remercie Florence Cusin-Rollet et à bientôt sur le monde du droit. Merci.